Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique, reçu du Seigneur Jésus-Christ à travers un rouleau céleste déposé dans mes mains lors d'un songe vécu en 2009. Nous sommes le 9 juillet 2026, il est 13 heures. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où on apprend dans chaque vidéo à craindre le Seigneur. Non selon un esprit malin, tordu et sadique, mais selon l'esprit de vérité qu'il nous a donné et qui conduit dans toute la vérité. En l'occurrence, les personnes qui ont des oreilles pour entendre la voix de Dieu. J'avais demandé au Seigneur Jésus qu'il me donne une vision représentative du piège des vaines distractions et des vaines occupations de ce monde. Car la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35, par la plume de l'apôtre Paul, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Et Paul écrira encore aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse ». Alors j'ai voulu savoir de la part du Seigneur à quel point nous devons veiller et prier pour rester attachés à lui. Et le Seigneur m'a donné cette vision que je vous partage et que je dois vous partager dans le but de bien comprendre les réalités du monde spirituel et des exigences divines concernant la marche quotidienne avec Dieu. Le Seigneur était assis sur un rocher avec un enfant. Et tout autour d'eux, il y avait de la lave et du feu. Et ainsi a parlé le Seigneur Jésus. Vois-tu ce rocher posé sur la lave? Voici, je te dis un mystère. Tout ce qui ne repose pas sur ce rocher brûle jusqu'à fondre et se dissiper entièrement dans la lave. C'est ainsi que mon Père traitera toute personne et toute œuvre qui n'est pas de lui et qui ne repose pas sur lui. Car quiconque ne sera pas trouvé assis sur ce rocher, dans le repos avec moi, sera comme la lave. C'est pourquoi je vous le dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette vision nous rappelle les psaumes de David, où il compare Dieu à un rocher élevé qui lui permet de se mettre à l'abri. Nous lisons dans le psaume 42, verset 9, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ?» Psaume 61, verset 2, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Psaume 62, verset 2. « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. » Psaume 62, verset 6. « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. » Psaume 78, verset 35. « Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. » Il est important de comprendre que Jésus nous exhorte à le suivre et à rester assis à ses côtés. Cela veut dire de rester dans sa présence à travers l'étude biblique, à travers les prières et à travers l'écoute attentive de ses paroles pour pouvoir demeurer dans l'obéissance à ses commandements ou à ses directives. Pas seulement à l'écoute de ses paroles écrites dans la Bible, mais aussi à l'écoute de ses paroles inspirées et formulées en nous par le Saint-Esprit. Car il nous a été fait la grâce de bénéficier du Saint-Esprit pour pouvoir entendre Dieu et obéir à Dieu. Gloire au Seigneur. Cette vision nous rappelle également le passage dans Luc chapitre 10 verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Marthe était occupée aux soins domestiques, chose tout à fait nécessaire dans la vie quotidienne, surtout qu'elle était actuellement en train de recevoir Jésus. Elle était donc en train de préparer quelque chose pour le Seigneur. Et elle était en train de négliger la chose la plus essentielle et la plus importante dans la vie quotidienne, dans sa vie quotidienne. Se tenir assis auprès de Jésus pour écouter ses paroles de vie. C'était le temps de la visitation du Seigneur. Il fallait s'arrêter et écouter le Seigneur. Jésus a dit à Marthe qu'elle s'inquiétait et s'agitait pour beaucoup de choses. Autrement dit, ses pensées étaient focalisées sur trop de choses inutiles, aux yeux de Dieu. Dans la réalité spirituelle, Marthe n'était pas encore assise en paix avec Christ sur le rocher, mais elle était dans la lave, toujours soucieuse, occupée et agitée par les choses de la terre.
avec même un esprit contredisant contre des personnes comme Marie, sa sœur, qui, elle, avait l'esprit focalisé sur les paroles de Dieu. Elle était encore charnelle au lieu d'être parfaitement spirituelle et sensible à la voix du Saint-Esprit, pour écouter le Saint-Esprit et pour se préoccuper davantage des paroles de Dieu et de sa condition spirituelle et éternelle. Marie, elle savait qu'il fallait d'abord s'asseoir avec Jésus sur le rocher et laisser les préoccupations domestiques au second plan. Le Père lui avait révélé qu'il fallait qu'elle reste avec Jésus à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il faille laisser tout en désordre dans nos maisons et ne jamais faire le ménage pour rester focalisé que sur Jésus, la Bible et la prière. Mais c'est qu'il faut d'abord mettre Dieu en premier dans notre vie, en commençant nos journées par lui rendre grâce, par lire, par prier et par être attentif à ce que Jésus veut nous dire avant de commencer une journée de travail. Mais il est aussi important que lorsque nous nous sentons convoqués par le Seigneur à travers le Saint-Esprit, de tout laisser ce que nous sommes en train de faire pour écouter Dieu nous parler au-dedans de nous. Et parfois même prendre des stylos, un cahier, pour noter quelles sont les paroles de Dieu, soit pour notre vie, soit des messages à délivrer pour autrui. Jésus a dit dans Marc 14, 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le Seigneur révèle encore par cette vision du rocher sur la lave que nous sommes tentés dès lors que nous sortons de sa présence. Car les tentations du monde, les distractions, y compris les occupations qui peuvent nous sembler utiles et indispensables dans notre vie quotidienne, sont en réalité comme de la lave pour notre âme, si nous nous laissons dominer et submerger par elle. Si nous n'avons pas cette sagesse, ce discernement et cette vigilance spirituelle à travers une vie consacrée et quotidienne dans l'écoute de Dieu et dans les prières pour être remplis du Saint-Esprit, nous ne parviendrons jamais à rester assis en paix avec Christ sur le rocher et à échapper à tout châtiment, ressenti comme un feu dévorant. Et je vous révèle que beaucoup de chrétiens qui confessent Christ sur les lèvres ne sont pas réellement assis en paix avec Christ, mais ils sont comme Marthe, liés, prisonniers et esclaves de leurs distractions, de leurs occupations et de leurs soucis quotidiens qui les privent de la présence de Dieu dans leur vie et même du travail qu'ils doivent faire pour le Seigneur dans leur vie. Car il ne s'agit pas simplement d'écouter des paroles de Dieu pour notre vie personnelle, mais il s'agit aussi d'écouter des paroles de Dieu pour le servir lui, sur la terre des hommes. Car la vision révèle enfin que les œuvres que nous faisons, mais qui ne sont pas faites en Dieu, avec Dieu et pour Dieu, à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit, sont aussi des œuvres vaines que le Seigneur consumera par le feu. Cela veut dire qu'il n'y a pas de récompense divine à faire des choses sans Christ, qui nous aide à les faire pour plaire à Dieu. Tu peux être la meilleure femme de ménage chrétienne sur terre et faire la fierté de ton mari chrétien, être honoré et valorisé tous les jours à cause de cela. Mais Jésus, lui, il peut te dire la vérité, que tu perds ton temps et que tu te fatigues pour rien, car tu passes à côté de quelque chose d'autre qui est plus grand, que le Seigneur t'a dit de faire, mais que tu ne fais toujours pas. Je te révèle que beaucoup de chrétiens sont trop concentrés à faire des choses qui semblent utiles pour eux, mais qui sont des œuvres stériles devant Dieu et inutiles pour Dieu. Celle où celui qui est riche pour Dieu n'est pas celle où celui qui s'occupe soigneusement que de ses propres affaires, mais c'est celle où celui qui s'occupe soigneusement de ses propres affaires sans négliger les affaires de Dieu. D'ailleurs, vous remarquerez que les chrétiens, nés de nouveau d'eau et d'esprit, se portent mieux et se porteront toujours mieux dans leurs propres affaires lorsqu'ils font en priorité ce que Dieu leur commande de faire. Dieu fait pousser des rochers dans tous les domaines de leur vie, afin qu'ils sortent de la lave et prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Car si vous cherchez secondement, ou troisièmement, ou quatrièmement, ou dernièrement le royaume et la justice de Dieu, vous resterez dans la lave, et dans toutes les laves de votre vie, et vous finirez votre parcours terrestre tourmenté dans la lave éternelle, celle où on ne peut y sortir, car il n'existe ni Christ ni rocher pour y échapper et pour s'y reposer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises.